Vous êtes insatisfaite de votre vie et vous aimeriez changer certaines choses dans votre quotidien, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Avant ça, j'aimerais vous rappeler qu'il existe le groupe privé Facebook J'ose et alors, dans lequel vous pouvez venir. Il est vraiment ouvert à toutes les femmes. Et dans ce groupe privé, c'est un lieu d'échange, de partage entre nous autour du développement personnel et spirituel. Et puis également, je vous donne beaucoup de ressources pour pouvoir améliorer votre quotidien, votre bien-être, votre vitalité, mais également des vidéos, des ressources qui vous permettent vraiment de transformer votre vie pour aller vers la meilleure version de vous-même, mais également pour pouvoir vous offrir la vie qui vous inspire. Le lien se trouve dans la description. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce que je fais lorsque j'ai envie de changer quelque chose. Donc, quand on a envie de changer quelque chose parce qu'on se sent insatisfaite de quelque chose, il y a déjà un très bon point. Ça veut dire que vous avez identifié que dans votre vie, il y a une insatisfaction. Des fois, il y a des personnes en fait qui ne sont pas contentes de leur vie, donc elles râlent, elles se plaignent, mais elles n'ont pas forcément identifié ce qui les dérangeait et ce qu'elles aimeraient changer. Donc si vous avez déjà passé ce cap-là, c'est-à-dire de sentir que vous n'êtes pas à votre place, de sentir que, que votre quotidien ne vous convient pas totalement, que vous en avez marre d'être stressé, etc., et que vous avez identifié pourquoi, eh bien c'est déjà une première étape. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est une fois que vous avez identifié ce qui vous dérangeait, c'est de vous poser la question de comment, qu'est-ce que je pourrais changer dans mon quotidien, qu'est-ce qui pourrait être différent dans mon quotidien pour qu'il y ait moins de stress, pour qu'il y ait moins d'insatisfaction dans tel domaine de ma vie, etc., etc. Là, quand vous commencez à identifier ce que vous pourriez faire, en général, vous abandonnez parce que vous vous dites la montagne, elle est énorme et j'arriverai jamais jusqu'en haut de la montagne. Ça va être très compliqué. Donc moi, ce que je vous invite, c'est à identifier les collines qui vous permettent d'aller sur la montagne. Je vais vous prendre un exemple qui est vraiment tout bête et qui sera, je pense, totalement décorrélé de votre vie, et je vous le partage. Cet été, je suis partie en fait ramasser des herbes, apprendre à reconnaître les herbes des Pyrénées, des herbes endémiques des Pyrénées. Donc je trouvais ça super intéressant et j'ai commencé à faire un herbier. Donc j'ai récolté tout plein de fleurs pour pouvoir ensuite les reconnaître. Sauf que derrière cet herbier, j'aimerais le faire correctement, c'est-à-dire avoir le nom, quand est-ce qu'on récolte les plantes, mettre des photos également, où on les trouve exactement, qu'est-ce qu'elles aiment, etc. Et j'ai une quarantaine en fait de plantes, donc j'ai une quarantaine de fiches à faire comme ça. Et donc sur le coup, je me suis dit, il faudrait que j'y passe 2 jours à faire ça. Sauf que j'ai pas 2 jours non-stop pour faire ça. Ça me semble impossible. C'est cette fameuse montagne de comment je vais faire. Et puis au final, je me suis dit, ok, tu peux peut-être diviser et te dire que quotidiennement, tu vas faire 2 fiches ou peut-être toutes les semaines, tu vas faire 5 fiches. Et que finalement, en faisant régulièrement, soit tous les jours, soit toutes les semaines, après c'est à moi de choisir ce que je décide de faire, eh bien je vais réussir à faire mon herbier sans que ce soit difficile, sans que ça me coûte, sans que j'ai l'impression en fait que je sois obligée de me focaliser sur ce truc à faire là. Et donc je vous invite à observer ça. Et moi en fait, j'ai pas encore fini mon herbier, mais je suis déjà en route. Donc là, j'ai la satisfaction de voir en fait qu'il prend forme. Donc oui, il n'est pas terminé, mais par contre, il prend forme. Ça commence à avoir, comme on dit, de la gueule. Et donc ça m'encourage. Donc je vous invite vraiment à toujours vous dire, quand il y a quelque chose qui vous insatisfait dans votre vie, c'est quoi qui vous insatisfait? Quelle serait l'action ou les actions que vous pourriez mener? Souvent, ce sont des grandes actions, des choses où vous vous dites, c'est pas possible de le réaliser en une seule fois. Donc si c'est pas possible de le réaliser en une seule fois, comment vous le divisez et comment vous faites pour que ce soit un petit peu ou toutes les semaines et que ça devienne quelque chose finalement de pas si compliqué que ça à faire, que ce soit pas si difficile à faire, que ce soit pas non plus trop impliquant. Et en même temps, vous allez vous apercevoir que quand vous allez faire une fois, 2 fois, ce qui vous permet en fait d'avoir un peu plus de satisfaction dans votre vie, vous allez vous en rendre compte, ça va vous motiver et vous allez continuer. Et donc ce sont l'histoire en fait des petits pas. Quels petits pas je peux faire tous les jours, même si ce n'est qu'un petit pas, c'est déjà un pas et c'est déjà une mise en action.
Souvenez-vous que de ne rien faire, c'est un choix, comme de faire quelque chose, c'est un choix. L'immobilité est un choix. Donc souvenez-vous bien de ça, choisissez finalement, est-ce que je reste dans l'immobilité avec cette insatisfaction et de toute façon c'est inaccessible, ou est-ce que je commence à me mettre en route en faisant un petit pas et je commence à monter la colline qui me permettra ensuite de monter la grande montagne. Donc je vous invite à réfléchir à ça, à prendre un exemple dans votre vie d'insatisfaction ou quelque chose que vous voudriez faire différemment. Et ensuite, dites-vous comment je peux le diviser, comment je peux mettre ça en place dans mon quotidien ou au niveau de la semaine. Et vous allez voir que tout va se mettre en place et vous allez récupérer surtout beaucoup de satisfaction. Vous allez gagner en estime de vous-même, en confiance en vous, que vous êtes capable en fait de faire des choses, de tenir vos propres promesses. Si vous avez envie de participer et de me dire en commentaire ce que justement vous n'arrivez pas à faire en ce moment, peut-être les satisfactions que vous vivez, ou également peut-être que cette vidéo vous permet de vous dire ah mais ça en fait je pourrais le diviser. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. À très bientôt.